Malgré 72 tomes de Naruto, il reste encore des secrets et des mystères et le clan Uzumaki reste un clan très mystérieux et je pense notamment, par exemple, au rouleau interdit de Konoha avec toutes les techniques interdites. Il n'est pas impossible qu'à l'intérieur de ce rouleau, il y a des techniques interdites des Uzumaki que Naruto pourrait apprendre. Et d'ailleurs, vous n'êtes pas sans savoir que le clan Uzumaki était un clan extrêmement puissant qui venait du village caché des Romu, un clan qui a été décimé par la suite à travers les différentes guerres ninja et que le peu de rescapés qu'il y avait se sont réfugiés à travers plein de pays ninja et ils avaient un lien de parenté très éloigné avec les Senju. D'ailleurs, Konoha a rendu hommage aux Uzumaki en donnant le logo des Uzumaki aux forces ninja. On peut le dire, le clan Uzumaki a des mystères mais surtout a donné une marque indélébile à l'œuvre de Naruto puisque c'est un clan qui est à l'origine de beaucoup de techniques interdites et les seuls Jinchuriki réels connus de Kurama sont des Uzumaki, Mito Uzumaki, la femme de Hashirama, Kushina Uzumaki et Naruto Uzumaki. Les membres du clan Uzumaki étaient connus pour avoir une longue longévité et ce n'est pas pour rien si Mito Uzumaki, Kushina Uzumaki ou Naruto Uzumaki ont été des Jinchuriki de Kurama, puisqu'ils avaient le corps, les aptitudes et des techniques qui permettaient de neutraliser, maîtriser un Biju. Mais le clan Uzumaki était surtout connu pour maîtriser l'art ninja le plus complexe de l'univers de Naruto, le Fuinjutsu. Ils ont élaboré et créé des techniques qui sont interdites mais qui permettent une victoire et un sacrifice à la clé. Même Jiraiya, qui était un expert en Fuinjutsu, a certifié que sa maîtrise était clairement incomplète et c'était du pipi-cha à côté des meilleurs membres du clan Uzumaki. Et d'ailleurs, ce fait est extrêmement bien montré dans l'œuvre Naruto, puisque le peu de fois où on va voir des utilisations des Fuinjutsu des Uzumaki, les deux utilisateurs qui vont utiliser l'emprisonnement des morts ne vont pas réussir la technique à 100%. Je pense notamment à Hiruzen Sarutobi qui avait utilisé donc le Shigifujin, l'emprisonnement des morts face à Orochimaru. Celui-ci, malgré sa maîtrise quand même assez impressionnante des techniques de Konoha, ne va pas réussir la technique à 100%. Puisque certes, Hiruzen Sarutobi va réussir à renvoyer ses anciens maîtres dans l'au-delà, Hashirama Senju et Tobirama Senju, mais par rapport à Orochimaru, il va réussir que à lui briser une partie de son âme et à lui condamner juste ses bras. Et du côté de Minato Namikaze, le scellement est aussi incomplet puisque Minato va tout simplement réussir à sceller qu'une partie de Kyuubi dans le corps de son fils et emporter l'autre partie Ying avec le dieu de la mort. Et dans l'œuvre Naruto, on nous montre à quel point le Fuinjutsu des Uzumaki était complexe par le biais de l'annulation de la technique de l'emprisonnement des morts. Les personnes qui ont utilisé le Shigifujin, donc Minato ou même Sarutobi, ne pouvaient pas être réincarnées si le Fuinjutsu en question n'était pas annulé en portant le masque du Shinigami, en se tranchant le bide, comme on a pu le voir avec Orochimaru qui a pu récupérer ses bras et récupérer les âmes de Minato et de Sarutobi. Vous l'aurez compris, juste avec une technique, l'emprisonnement des morts, le Shigifujin, on a pu voir et constater à quel point le Fuinjutsu et les capacités des Uzumaki étaient démentielles. Et pas que, puisque comme on a pu le voir avec le personnage de Karin Uzumaki, les chaînes d'adamantine de chakra permettaient à Karin d'attraper et stopper le flux du chakra de ses ennemis. Et Karin nous a quand même montré des panels de techniques propres aux Uzumaki comme la régénération quand Sasuke s'amusait à faire du cannibalisme avec Karin pour tout simplement récupérer du stuff de chakra. Pourquoi Naruto Uzumaki n'a jamais utilisé les techniques propres à son clan? Je pars du principe que pour les gènes Uzumaki ou les techniques Uzumaki, comment veux-tu apprendre quelque chose que tu n'as jamais vu ou jamais découvert si jamais ton clan est tout simplement disparu. Sans compter qu'il ne faut jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Je pars du principe que Naruto, dans son évolution en termes de personnage, n'avait pas forcément l'utilité et le besoin d'apprendre les techniques Uzumaki. Il avait la puissance de Kurama, et ça pendant de nombreuses années, sauf que maintenant on arrive à un personnage où il est au pied du mur. Il doit agir, il doit réapprendre et utiliser ses propres capacités. Et surtout, il pourrait tout simplement apprendre et utiliser les techniques interdites du rouleau de Konoha. Et ce qui est magnifique, c'est qu'en 72 tomes, plus Naruto Gaiden et les chapitres en cours de Boruto, que dans ce rouleau interdit de techniques, il y ait des techniques propres au clan Uzumaki que seul un membre du clan Uzumaki peut débloquer ou utiliser.